Aujourd'hui, je vous montre en détail la nouvelle lampe Cricut Bright 360. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Avant de commencer, je veux remercier Cricut de m'avoir envoyé la lampe pour faire sa revue. Sachez que l'opinion que je vais vous dire sont 100% les miennes, que je ne suis pas du tout payée pour faire cette vidéo. Alors, ce que je vais vous dire, c'est vraiment tout ce que je pense personnellement. Premièrement, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà monté. Je ne vais pas vous montrer toutes ces étapes-là, ça ne sert à rien, honnêtement. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez un manuel d'instruction qui est en plus en français. C'est super clair. Il n'y a vraiment pas rien de spécial à faire. La seule chose de faire attention, c'est que bien entendre les petits clics. Celle sur pied a 2 clics, donc une sur la tige centrale. Mais sérieusement, c'est écrit clic, clic, vous ne pouvez pas vous tromper. Super simple. Moi, je veux surtout vous montrer comment elle fonctionne, si elle éclaire bien. On va faire quelques tests ensemble pour voir comment que ça se passe. Donc, je suis pas là pour vous dire d'absolument, absolument acheter cette lampe-là. Sérieusement, c'est selon vos besoins. J'ai été longtemps, avant d'avoir toutes ces lumières-là dans mon studio, à avoir une petite lampe de table que je veux vous montrer présentement. Je la cachais juste ici. Sérieusement, c'était une petite lampe qui venait de chez Costco, je pense. Je suis pas sûre qu'elle m'a coûté 20$ pour vrai. Et pour ce que je faisais, c'était amplement suffisant. C'est une lampe qui se transportait en plus, donc je pouvais l'amener un peu où ce que j'avais, puis c'était tellement mieux que la lampe que j'avais au plafond. Si vous travaillez avec juste une lampe au plafond, sérieusement, trouvez-vous une lampe, n'importe quelle, mais c'est important de ne pas avoir mal à la tête quand on fait nos travaux, sinon c'est ça, on se force les yeux, puis on finit par avoir un super mal de tête. Ceci étant dit, cette lampe-là n'est pas faite pour tout le monde. Je vais être super honnête, elle n'est pas donnée. Elle est quand même assez chère, mais vous ne pouvez pas comparer une lampe comme ça à une lampe comme ça. C'est deux choses tout à fait différentes. Celle-là va faire la job. Je vous montre un peu des comparatifs tantôt sous son illumination, mais celle-là, elle est d'un autre niveau. Si vous êtes un bricoleur expérimenté, si vous pensez prendre des photos de vos choses, c'est vraiment quelque chose. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez la prendre, la bouger, l'amener très très proche de votre table, l'incliner. Évidemment, moi je suis droitière, donc c'est sûr que je vais la placer à gauche ultimement parce que je veux je veux pas faire de l'ombre sur ce que je travaille. Si je suis droitière, je suis comme ça, avec la lumière d'homme. Ça va me faire de l'ombre sur ma surface où est-ce que je travaille. Donc, elle va être placée à gauche. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez la bouger et vous pouvez la bouger avec la surface lumineuse aussi parce que c'est du LED, ça devient pas chaud, mais pas du tout. Donc, je vous montre le reste en détail. Donc ça, c'est super le fun. Le pied, sérieusement, est ultra pesant. Et c'est impossible. Vous voyez, elle branle un peu, mais il faudrait vraiment un gros coup pour qu'elle tombe et elle bascule, sérieusement. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est les deux boutons sont vraiment installés ici. Je vous les montre de plus près. Donc, vous avez le bouton du bas qui est simplement pour allumer la lumière, comme un gradateur, donc de bas en haut. Et si on regarde le bouton du haut, ça va changer la couleur de la lumière. Donc, je descends, elle va devenir plus jaune et je monte, elle va devenir plus blanche. Donc, plus qu'on est blanc, plus qu'on est vers la couleur de la lumière, la couleur idéale pour prendre des photos, la couleur que vous allez aller sous la fenêtre pour essayer de voir ce que vous avez dans les mains parce que vous avez de la misère à visualiser sous la lumière. Et la lumière jaune, peut-être plus idéale quand on va aller se coucher, si vous êtes en train de lire un bon livre, parce que oui, elle peut servir à ça aussi. Donc, plus pour reposer les yeux, pour moins se rester réveillé. Là. Si vous êtes en train de vous endormir, mettez ça blanc, ça va être plus simple. Vous allez vous réveiller comme il faut. Donc voici tout ce qu'il y a là chez nous. Si j'ai pas de lumière, à part la lumière de la fenêtre, puis encore là, j'ai fermé le star le plus possible, je vais vraiment vous montrer. Si j'allume la lumière en haut, donc voici ce que ça donne, un beau petit jaune. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas super pour travailler précis. Si j'allume ma petite lumière que j'avais, qui m'a servi pendant plusieurs années, voilà ce que ça donne. Je vous le montre, je vous le filme de côté pour vraiment vous montrer. Je suis à partir d'ici, j'ai à peu près une luminosité qui va, je dirais, un pied. Donc, un tapis Cricut. Là, si je pourrais me mettre en dessous comme ça, il faut vraiment être installé comme ça en dessous pour pouvoir voir. Donc, je ferme et je fais la différence avec la lampe que j'apporte ici. Et là, j'allume. Est-ce que c'est vraiment 4 pieds? Là, on ne me voit plus le visage. Mais je peux baisser comme ça pour voir vraiment plus proche. Vous allez voir, ça va avoir un éclairage beaucoup plus près, c'est normal. Si je monte plus haut, on va vraiment éclairer le 4 pieds, comme je disais dans mon article, 4 tapis Cricut.
4 pieds carrés. Donc vraiment, on voit une belle surface. Je dirais même que ça va quand même assez loin, puis c'est super clair. Donc une autre chose que je veux vous montrer, toujours sans lumière, c'est la différence entre différents cartons de couleur. Donc vous les voyez peut-être un peu à l'écran. Ça vous donne déjà l'impression qu'il y a un dégradé. Si j'allume ma lumière en haut, alors allons-y encore. Super beau jaune. Ben, on le voit, tu sais, c'est quoi, mais c'est comme subtil comme différence. Si j'allume ma lumière ici, évidemment, on va bien le voir en se mettant bien en dessous pour bien visualiser. Et la lumière cricotte, c'est lorsque le CRI est important. C'est que le CRI, c'est la couleur de la lumière. Donc, c'est ça votre bouton qui passe de jaune à blanc. Donc, si je l'allume ici, mettons à l'intensité maximale, si vous êtes en lumière blanche comme ça, bien, vous allez super bien voir la différence entre les bleus et les noirs. Vraiment, là. Puis sur une grande surface, comme je disais tantôt. Si je change et graduellement je m'en vais, puis je m'en vais vers le jaune, là, l'idéal, c'est que j'aille fermer ma lumière sur le plafond. Ça serait plus intelligent. Voilà. Donc, si j'y vais comme ça et je change, là, vous allez aller plus vers le jaune. Les couleurs sont plus ternes. C'est pas la vraie couleur de la lumière du soleil si vous avez quelque chose à la lumière du soleil qui ressemblerait plus à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment idéal pour prendre des photos, pour avoir vraiment des belles couleurs. On n'aime pas ça quand ça sort de jaune quand on prend nos photos. C'est pas super beau. Évidemment, si je continue ici, je vais remettre ça à blanc. Vous avez aussi l'intensité, c'est-à-dire que vous pouvez diminuer vraiment si vous voulez avoir une intensité lumineuse plus basse jusqu'à venir à l'éteindre complètement. Je la rallume. Et là, côté ombrage, je voulais vous montrer. C'est certain que si je prends par exemple ma spatule, je ne sais pas si vous voyez que l'ombrage est assez diffus. Donc, tu sais, je vous disais tantôt, je vais avoir besoin d'avoir ma lumière à gauche parce que si j'essaye, si, mettons, j'étais gauchère, ma lumière était à gauche, bien là, ça va me faire de l'ombre, mais ça ne me fait pas tant d'ombre que ça. Ça, c'est vraiment toutes les petites mini-d'ailes qui sont en dessous qui vont diffuser la lumière là, vraiment très précisément. Donc, je ne sais pas si vous voyez que ça fait de l'ombre, mais elle est diffuse. Si je compare avec le néon que j'ai à côté, je ferme celle-là. Je vais aller m'approcher pour vous le montrer vraiment de proche. Mon ombre, si je suis comme ça, l'ombre est vraiment plus prononcée. C'est vraiment un néon qui est en dessous de cette lumière-là. Donc, c'est sûr que c'est difficile à voir la caméra, mais je vous dis, l'ombre est vraiment beaucoup plus prononcée avec le néon. C'est une subtilité. Est-ce que ça vaut l'argent que ça vaut? Ça à vous de décider, comme je vous dis. Alors, on va rallumer la lumière pour pouvoir se parler comme il faut. Et la lumière fut. Bon, petite chose que je vais spécifier, n'oubliez pas que vous pouvez la promener par la tête sans aucun problème. Aussi, elle tourne complètement comme ça et comme ça, ce qui est vraiment génial. On peut la mettre en haut, en bas. Vous pouvez quand même la manipuler par là. Et là, moi, ce qui m'intéressait à savoir et que j'arrivais pas à voir dans les spécifications, je l'amène en plein centre ici pour vous le montrer. Moi, ce que je voulais savoir, c'est du poteau au centre jusqu'à l'arrière, quel dégagement j'ai besoin d'avoir. Donc, si je la mets près d'un mur puis que je me mets à faire ça comme ça, à quel moment ça va faire pox dans mon mur? Et c'est quoi la distance? Fait que je vous le mesure en direct, en pouces et en centimètres. Je suis fine de même. C'est 10 pouces. Donc, 10 pouces en centimètres, on retourne ça de bord, c'est 25 centimètres, évidemment. Ou avec la tête. Donc, dites-vous que ça, si vous voulez vraiment avoir, parce que c'est 360, hein, donc elle peut se promener comme ça. L'idée, c'est d'avoir le dégagement pour le faire. Moi, je compte la mettre juste là, probablement, comme je dis, il faut que ça soit à gauche pour moi. Puis, ce que ça va faire, vous ne voyez pas là, je vous le montrerai dans une autre vidéo, c'est que je suis capable de tourner et je vais pouvoir la tourner même pour aller pouvoir me mettre à côté de ma chaise de lecture pour pouvoir lire un bon livre. Fait que 2 pour 1. Ça vaut la peine quand ça va ce prix-là. On fait ça, il faut que ça ait plusieurs utilités. Donc, c'est ça, je vous dis, elle est quand même dispendieuse. C'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est à vous de le savoir. Est-ce que vous avez les moyens pour ça? Mais vaut mieux peut-être acheter des matériaux pour bricoler à la place. Tu sais, si vous avez des choix à faire, des fois, ça peut arriver. Moi, j'ai été longtemps avec ma petite lampe à 10 ou 20 pièces du Costco, puis ça a fait très bien l'affaire pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr que Cricut m'a gentiment envoyé celle-là. Est-ce que je l'aurais achetée moi-même?
Je le sais pas. J'ai déjà beaucoup de lampes parce que je fais du vidéo, mais c'est sûr que ça va m'aider. Puis comme je vous dis, je vais y donner une double utilité, fait que ça va être super pratique. Mais j'aime vraiment le fait que je peux me l'approcher puis vraiment aller me concentrer sur quelque chose ici puis l'incliner comme je veux. Là-dessus, je vous le dis, c'est vraiment génial. Donc, à vous d'évaluer pour voir si c'est un besoin essentiel pour vous ou non. Mais une chose est sûre, c'est vraiment une lampe géniale. S'il y a une lampe que vous voulez investir pour bricoler et plusieurs autres utilités, je dois vous dire, elle est assez exceptionnelle. Donc sur ce, merci d'avoir été là, puis on se voit très bientôt. Bye bye!